Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BGO. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, franchement, j'aimerais parler à Soulé de Paris. Mais bien avant que je vais répondre à Soulé de Paris, les soroïstes, il est temps. Je vais faire jouer sa vidéo où il va parler de Assimi Goïta avec Papa Ado. Et moi, je vais lui parler. Je pense que cette vidéo-là, ça va arriver loin chez lui là-bas. Parce que trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Eux, ils pensent que quoi? Crier dans les vidéos, c'est ça qu'on appelle communication. Venir rencontrer des bêtises, c'est ça qu'on appelle communication. Mais on va aller pas à pas. Parce que moi, j'ai toujours dit, celui qui est prêt pour aider mon pays, moi, je suis prêt pour lui. Même quel que soit X qui va venir au pouvoir, s'il est là pour le développement de mon pays, moi, je dois le suivre. Parce qu'il est là pour aider ma population. Il est là pour aider les Ivoiriens. Il est là pour aider ma terre natale. C'est comme ça, moi, je suis. Et c'est comme ça que je réfléchis. Arrêtez de crier dans votre vidéo. Arrêtez de crier dans les voitures. On dit qu'il est temps de sensibiliser la jeunesse ivoirienne. Vous êtes là, vous, soi-disant panafricains, mais je ne vois pas des messages que vous lancez pour aider la population africaine. Moi, je ne vois pas ça. La jeunesse africaine est en train de souffrir à cause de vos dits, à cause de vos propos, à cause de vos haines, à cause de vos xénophobes, à cause de vos bêtetés. Moi, je pense que l'Africain jeune, les jeunes, il est temps de se lever. Il est temps de se réveiller. Ce n'est pas des soi-disant qui sont là en Europe, qui sont toujours dans les voitures. Après les sociétés de gardiennage, après les gardiennages, c'est eux qui sont dans les voitures en train de nous raconter les vies de merde pour nous mentir. Pour dire qu'ils sont panafricains. Pour dire les accusations terribles, les accusations qui n'ont pas de queue, qui n'ont pas la tête. Voici ce qu'il est en train de il va dire dans sa vidéo. Où il dit Assimi Goïta a brûlé la piste. Assimi Goïta, c'est lui qui donne les ordres maintenant à Ouattara. Et aussi, il rentre encore pour dire non que oui, les défilés, parce que le 7 août, on fait défiler. Les armes que nous, on a montrées là, pourquoi on ne prend pas les armes là pour aller attaquer le Mali? Vous voyez des gens comme cela. C'est ceux-là que vous partez les suivre. Quand ils disent oui, venez dans les rues, partez marcher là. Et c'est vous, vous êtes les tarés, les plus bêtes même. Des gens qui les suivent pour dire non que oui, si lui l'a dit là, moi je vais aller dans les rues pour aller pour brandir drapeau russe pour dire non qu'on veut Poutine, on veut Poutine. Et mes chers frères, mes chers parents, il est temps de se réveiller. Ce n'est pas l'homme qui est au bout du monde là-bas. C'est dit qu'il va dire ses propos, qu'il va dire, toi tu vas prendre ça. Et tu vas mettre ça dans ta tête. C'est dit, le papier, tes parents, eh Dieu, toi mais tes propres parents, l'éducation qu'ils t'ont donnée là, ça veut dire c'est zéro. Si tu suis quelqu'un qui est bête, quelqu'un qui te motive à faire du mal à ton prochain, quelqu'un qui te motive à faire des bêtises pour ton propre pays, mon frère, l'éducation que tes parents t'ont donnée là, c'est dit, c'est zéro alors. C'est dit, tu ne respectes pas tes parents. C'est dit, toi-même où tu es là, je ne sais pas quoi, ça veut dire quoi on peut te comparer. L'homme qui est là, il est toujours dans des voitures, qui est là, qui est en train de parler de n'importe quoi. Parce que lui, c'est Soro. Et la famille, bien avant que je vais rentrer dans, s'il va des réparations, je vous laisse écouter ce qui sous le départ va dire. Mais restez là. Très court, restez là jusqu'à la fin. Parce que le moteur est engagé. Nous tous, on va accélérer pour avancer. Parce que trop, c'est trop. Alassane n'est même pas voisin de Soulé de Paris. Alassane n'est pas voisin de Soro Guillaume. Alassane n'est même pas comparé à Soro Guillaume. Mais je vois des gens qui se lèvent parce que si vous Soro Guillaume, eux racontent des bêtises. La famille, voici la vidéo. Il ne faut pas ça me déconcentrer, il ne faut pas ça me distraire. Et je vais venir déverser un peu de nyama-nyama-si de soi-disant souris. Vous êtes malade souvent? Est-ce qu'on peut faire ça? Il ne faut pas sous-estimer quelqu'un. Mais vous avez sous-estimé les Maliens en pensant que, en les menaçant, en les intimidant, en les sommant, avec 100 délais, ça allait porter ses fruits.
Mais on est à quel point là? On est au point mort. Au point où rien n'avance. Et maintenant, c'est le Mali maintenant qui dicte. C'est le Mali maintenant qui dicte les jeux. C'est le Mali maintenant qui est en position de force. De 1, le Mali a nos soldats. A les 46 soldats là-bas. Le Mali a vos 46 soldats là-bas en prison. Et le Mali maintenant a judicialisé la chose. Et c'est le Mali maintenant qui peut libérer quand il veut maintenant les soldats sans pression. L'ONU a fait 0. L'ONU a fait 0. C2 a fait 0. Les chefs coutumiers ont fait 0. Parce que vous les avez braqués. Oustaz. Vous les avez braqués. C'est votre comportement microbien. Vos attitudes moutonnières. Oui. Vos positions, extrémistes contre les Maliens et vos intimidations qui ont poussé ces régimes-là à se braquer. Nous, on vous a dit, allons-y dans la pondération, dans la modération, allons-y dans la conciliation. Mais non, vous n'avez pas entendu ça. Vous avez voulu aller ne pas parler de faction. Parce que vous, tout vous rime avec la brutalité. La brutalité verbale, la brutalité physique, la brutalité mentale. Vous n'êtes pas doux. Au fait, vous êtes des sauvageons. En rien, vous êtes doux. Pour vous, tout rime à la brutalité. Il n'y a pas de mots doux. Il n'y a pas de posture douce. Tout est avec la force. Tout est avec la force. Maintenant, allez-y avec la force. Prenez vos soldats là. Prenez vos forces spéciales. Allez-y les libérer. Allez-y les libérer maintenant. Puisque maintenant, il n'y a pas de garçon. Vos chars combat là. Vos armes de guerre. Quand vous avez mis le 7 août là. Pour défiler là. Prenez ça. Allez-y les libérer maintenant. Ah donc c'est où? C'est au placard. Mais les armes là. Ça sert à travailler. Ça sert à travailler. Un militaire sert à aller au front. C'est une bonne opportunité de montrer que vous avez une puissance de feu. C'est une très bonne opportunité pour montrer que les armes que vous avez montrées le 7 août là, ça peut servir à quelque chose. Donc allez-y les libérer maintenant. Le seul pays au monde où vous envoyez 49 militaires et puis ils sont au chaud. Il n'y a pas de garçon. À Tétei, on sort le 7 août, on fait des démonstrations de force. Parlez mettre où les abous dans le placard. Il y a une chose et il y a autre chose. Une chose est de payer des armes et l'autre chose est de les utiliser. L'armée malienne est aguerrie au combat et à la guerre. L'armée nigérienne est aguerrie au combat et à la guerre. L'armée tchadienne est aguerrie au combat et à la guerre. L'armée ivoirienne n'est pas aguerrie à la guerre. Donc vous allez payer avions de chasse, les Mi-24, lance-roquettes, défiler, les balles tenues, et puis faire le combat sur le terrain, ça fait 2. Donc vos plaisanteries là, vous mettez ça à côté. Ok? À partager. Alors, c'est le Mali maintenant qui gère. C'est le Mali maintenant qui met la musique et vous dansez à son rythme. Ouais. C'est le Mali maintenant là, que vous avez menacé là, que Alassane Ouattara était un brave tiers. C'est fini. Au moment où il avait un petit téléphone là, et puis il y avait un réseau là, le réseau a été brouillé. Assimi Goïta a brouillé le réseau. Parce que quand on dit que tu as un téléphone et puis il y a un réseau là, c'est qu'il y a Guillaume Soro à côté de toi. Quand on dit que tu as un téléphone et puis il y a un réseau là, c'est qu'il y a Sarkozy. Si on dit que tu as un téléphone et puis il y a un réseau là, c'est qu'il y a Onussi. C'est quand il y avait Guillaume Soro, quand il y avait Sarkozy, il y avait Onussi là, là il y avait un réseau. Mais ils ne sont plus là, donc il n'y a plus de réseau. Le réseau qui a tiré la paix où il n'y a pas de réseau. Ils ont coupé sa part. Son téléphone qu'il avait là, le réseau est brouillé. Assimi Goïta, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de relation. Il n'a pas fait la Banque mondiale, ni FMI, ni la BCAO. Mais il a mis Ouattara KO. Ok? Il n'a pas de relation. Il n'a pas Ouattara qui a relation là. Il a vu tout le monde entier. Il dit, assieds-toi. Ouattara, votre Ouattara qui dit qu'il y a relation. Je connais tout le monde entier là. Dans l'affaire là, il est resté tranquille. C'est-à-dire que Assimi Goïta dit que tu vas effrayer tout le monde entier. Mais moi là, ici ton terminus. Et donc le terminus de Ouattara, c'est Assimi Goïta. Il a fait partout. Mais là où il est arrivé là, c'est David contre Goliath. Et donc là, il doit se très court. Son téléphone là, le réseau a été brouillé il y a longtemps. Il a perdu le réseau. Mais c'est quand il y a bon opérateur là que tu as réseau. C'est quand tu as bon opérateur là que tu as réseau. Donc les opérateurs là, Guillaume Soro, David Pin, Sarkozy, Onussi là, ils sont pas là. Donc le réseau est fini. Abana Péou. Ok? Voilà. Maintenant, on va ici lire ce que le Mali revendique. Le Mali dit que pour qu'il puisse libérer les 46 mercenaires là, le Mali pose des conditions. Vous avez vu maintenant? C'est le Mali maintenant qui est en position de force. C'est le Mali maintenant qui dicte. C'est-à-dire que vous pouvez proposer avant, hein,
Donc vous êtes obligé maintenant de marcher maintenant à leur rythme. Vous avez tout essayé. Rien n'a marché. Maintenant, ce que nous avons proposé au départ, là, vous revenez pas à la case départ. On va lire ce que le Mali a revendiqué. Avec 49 soldats, on va lire ensemble. Nous, on est transparents, nous, on ne cache rien ici. Voilà, on va lire ensemble. Voilà. On va lire ensemble la lettre du continent d'aujourd'hui. Voilà, on va lire ensemble. Affaire 49 militaires ivoiriens, un projet d'accord confidentiel avorté. Édition du 2 novembre 2022. La junte militaire malienne dirigée par Assimi Goïta a fait parvenir fin octobre à la présidence ivoirienne un projet d'accord préalable à la libération des 49 militaires ivoiriens arrêtés au mois de juillet à Bamako. Alors que les 3 femmes du contingent ont été libérées en septembre, un document de plusieurs pages a été transmis à Abidjan via le Togo, qui joue le rôle de médiateur depuis le début de la crise. Jugeant de nombreux points inacceptables, en l'état, le premier cercle d'Alassane Ouattara vient de rejeter ce test. Celui-ci invite Abidjan à s'impliquer sur une série d'engagements, parmi lesquels figure un pacte de non-agression. On va relire ensemble. On va relire. Jugeant de nombreux points inacceptables. Suivez bien, hein? En l'état, le premier cercle d'Alassane Ouattara vient de rejeter ce test. Celui-ci invite, c'est-à-dire que le test invite Abidjan à s'impliquer sur une série d'engagements, parmi lesquels figure un pacte de non-agression, dont la signature reviendrait par Abidjan à reconnaître en creux les accusations de déstabilisation formulées à son encontre par la junte, ce dont se défend la diplomatie ivoirienne depuis plus de 3 mois. Mais, je vais être là. Ils refusent de signer un pacte de non-agression. Parce que pour eux, c'est une reconnaissance de déstabilisation. Aucun prix n'est suffisant pour la paix. Aucun prix n'est suffisant pour libérer l'espace de ces soldats-là. Et d'ailleurs, le régime de Ouattara déstabilise le Mali. Quand les opposants maliens s'asseyent en Côte d'Ivoire, et il faut des déclarations de prise de pouvoir, c'est un acte de quoi de déstabilisation. Quand Alassane Ouattara est en train d'échanger avec Boubou Cissé, l'ancien premier ministre du Mali, sur les affaires internes du Mali, et il insulte même à l'intérieur, au cours de cet échange téléphonique, les autorités maliennes, c'est quoi? Et puis il souhaite, n'est-ce pas, que le régime, n'est-ce pas, vacille, puisque pour lui, il ne va pas tenir même 2 mois. C'est un acte de quoi? De subversion. Donc, les opposants maliens qui sont en Côte d'Ivoire, qui font des déclarations devant la presse ivoirienne de prise de pouvoir, c'est quoi? C'est un acte de déstabilisation. Quand des mercenaires arrivent dans un pays où ils ne sont pas conviés, dans des militaires où ils ne sont pas conviés, c'est un acte de déstabilisation. Donc le Mali ne demande pas un pacte de non-agression. On continue. Outre ce pacte, le document énumère plusieurs blocages au sein de la BCEAO. Écoutez bien, outre ce pacte, le document énumère plusieurs blocages au sein de la BCEAO et de la Banque Ouest Africaine de Développement. Bamako a notamment réclamé le départ du vice-président malien de la Banque Ouest Africaine de Développement, Moustapha Ben Barka, et soupçonne Alassane Ouattara, qui assure la présidence par intérim de l'Union économique et monétaire ouest africaine, de plaider pour son maintien. Abidjan a signifié le 30 octobre à Lomé son refus de signer l'accord. Plusieurs émissaires ont fait la navette entre le Togo et la Côte d'Ivoire ces derniers jours. Frères et sœurs, le Mali demande quoi? Un pacte de non-agression. Que la Côte d'Ivoire ne sert plus de base arrière pour déstabiliser le Mali. Est-ce que c'est un sacrifice tant demandé? Est-ce que c'est beaucoup demandé? Est-ce que c'est trop demandé? Ça ne se reproche de rien. Est-ce que c'est vraiment trop demandé? Est-ce que c'est trop demandé par les Maliens quand ils demandent à Ouattara d'arrêter de mettre les bâtons dans les roues du Mali au sein de la BCEAO, puisque le Mali actuellement a des tracasseries, n'est-ce pas, au niveau de la BCEAO, qui sont engendrées par l'ingérence de Alassane Ouattara au sein de la BCEAO, puisque le gouverneur de la BCEAO est ivoirien. Et la Côte d'Ivoire a une part majoritaire là-bas sur la BCEAO, on le sait. Et Ouattara, il met les pions dans les roues des Maliens. Et aussi également de la Banque Ouest Africaine de Développement. Parce que le vice-président, il est malien, mais il a été nommé par IBK. Je reprends. Le vice-président de la Banque Ouest Africaine de Développement, il est qui? C'est un membre de la famille de IBK, que IBK a nommé à ce poste. Le Mali souhaite le remplacer. La Côte d'Ivoire refuse, il y a un problème.
Le Mali actuellement est dirigé par un chef d'État qui aujourd'hui incarne la première personnalité de ce pays-là, qui nomme les ambassadeurs et qui reçoit également les accréditations des ambassadeurs de d'autres pays au sein de son pays. Le seul et incontournable, il s'appelle Assimi Goïta. Donc, si Assimi Goïta, qui est le chef de l'État du Mali aujourd'hui, demande le remplacement de ce monsieur, pourquoi Alassane Ouattara, il ne veut pas? Parce que le monsieur, il est un membre de la famille de Ibeka. C'est lui qui avait été arrêté ici en France, souvenez-vous. C'est lui qui avait été arrêté ici en France, et c'est là 1 mois et demi. Il est vice-président de la Banque Ouest Africaine de Développement. Et Alassane Ouattara veut qu'il soit toujours là, à son poste. Mais c'est au Mali de choisir qui il veut nommer comme ambassadeur au Mali, du Mali en Côte d'Ivoire, du Mali en France, du Mali aux États-Unis, du Mali à l'ONU. C'est au Mali de choisir la personnalité qu'il souhaite nommer n'est pas dans une institution. Si le Mali décide de nommer n'est pas telle personne, alors que le poste lui revient n'est pas de droit, mais en quoi est-ce que ça concerne la Côte d'Ivoire? En quoi est-ce que ça concerne la Côte d'Ivoire? Autant plus que au niveau de la BCAO, la Côte d'Ivoire est toujours, c'est lui qui n'est pas le poste de gouverneur de la BCAO. Ça revient n'est pas à la Côte d'Ivoire. C'est des accords. Maintenant, si on dit que la vice-présidente de la Banque Ouest Africaine de Développement revient au Mali, et que le Mali souhaite remplacer celui qui est actuellement là-bas, mais pourquoi est-ce que Alassane Ouattara peut s'opposer? Pourquoi il va s'opposer? Donc voici des ingérences de la part de ces régimes-là que le Mali ne peut pas accepter. Et donc quand il demande un pacte de non-agression, est-ce que c'est cher demandé? Est-ce que c'est trop demandé? Partagez-moi la vidéo. Je vais partager la vidéo. Il faut qu'on sensibilise les gens. La communication est une puissance. C'est notre télévision que là. Ceux qui vont venir plus tard également, partagez la vidéo au maximum. C'est important. Il faut rendre ça viral. C'est vous qui apportez de l'essence de communication partout. C'est vous qui ventilez. Parce qu'il faut casser, il faut briser les taux de la manipulation et de la désinformation. Il faut briser les dômes de fer, n'est-ce pas, des affabulateurs qui sont nombreux dans la manipulation. Ils sont... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté sous les départs. Quelqu'un qui réfléchit, quelqu'un qui a un cerveau, quelqu'un qui est allé à l'aventure, quelqu'un qui est en Europe, qui réfléchit très bien. Est-ce qu'il peut avoir réflexion, sa manière d'agir, sa manière de parler là? Est-ce que quelqu'un qui est arrivé loin à l'école peut réfléchir comme ça? En train de dire des bêtises. Quand nous avons acheté les armes, on a fait des défilés, jusqu'à on a fait comparaison pour dire non que oui, nous on a armé que le Mali. Les Maliens aussi, ils ont fait pour eux. Et on a équilibré. Sous le départ, dans vos corps et dans vos chairs et dans votre cœur, la haine qui vous anime. Et dans vos têtes, dans vos cerveaux. Vous êtes là pour parler de la guerre. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, ou soit tu penses que Alassane va prendre des Ivoiriens pour les emmener à l'abattoir, en sachant que pour dire partez attaquer le Mali. Les Maliens, s'il vous plaît, ouvrez vos oreilles et ça va rentrer dedans. Je ne parle pas dans votre langue barbara, mais ceux qui comprennent, ce n'est pas tout le monde qui ne comprend pas français. Donc, nous tous, ceux qui on parle là, on peut décortiquer ça un peu pour mieux comprendre. S'il vous plaît, peuple malien, réveillez-vous. Parce que ceux qui disent ils sont panafricains, ceux qui disent les gars vous soutiennent là, les gars vous mettent en erreur. Vraie erreur là, c'est ceux-là. On a ici, eux tous ont dit non que oui, ce sont les mercenaires. Les 46 soldats qui sont allés au Mali là, ce sont les mercenaires. Ils ont tous dit, mais il n'y a pas de gouvernement malien qui a une fois prononcé pour dire non que oui, les 49 soldats qui sont au Mali là-bas là, sont des mercenaires. C'est les soi-disant qui disent que ce sont les cyber-activistes. Ceux qui disent sont les défenseurs des opposants ivoiriens. Ceux qui disent sont panafricains. Ceux qui ont envoyé ce système-là pour dire que Ouattara a envoyé les mercenaires au Mali pour faire le coup d'État. Ouattara a envoyé des gens au Mali pour faire coup d'État. C'est eux qui ont envoyé ce mot. C'est eux qui ont envoyé ce mot. Et aussi, j'ai fait une vidéo auparavant où Babani Koshi a dit, c'est lui qui a donné les informations aux Maliens pour bloquer les 49 soldats qui sont allés au Mali pour une mission. Lui-même, il a dit ses propos. Il a bien dit dans la vidéo que c'est lui qui a donné les informations là. Vous avez compris? Ça veut dire quoi? Des gens sont là, les gars se battent sur vous pour faire du mal aux Ivoiriens. Les gars se battent sur vous, le Mali,
pour faire du mal à votre frère qui sont allés se chercher au Mali. Vos frères maliens vos parents maliens qui sont en Côte d'Ivoire. Pensez à ceux-là. Parce que Soro Guillaume, base arrière de Soro Guillaume pour enlever Gbagbo, il a fait ça au Burkina avec Blaise. Il a fait ça au Burkina avec Blaise. Mais actuellement là, les Burkinabés ils sont réveillés. Eux, ils ne veulent plus encore qu'on salisse les noms. Donc, eux, ils veulent faire deuxième base arrière. Eux, ils font ça chez vous là-bas au Mali. S'il vous plaît, réveillez-vous, les Maliens. Nous, on vous aime. On n'est pas contre les Maliens. Il n'y a pas un Ivoirien qui dit qu'il est contre les Maliens. Même ceux-mêmes qui sont d'accord avec Alassane, là, ils sont jamais, eux-mêmes là, eux, ils sont même pas contre les Maliens. Eux connaissent vos cœurs. Eux connaissent vos gentillesses. Eux connaissent votre mentalité. Eux connaissent comment vous marchez. Mais c'est des gens qui sont opposants ivoiriens, qui veulent s'en servir de vous. Eux veulent se coller à vous pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un qui est intelligent, qui dit qu'il fait des vidéos, il dit pourquoi les défilés que nous on a fait le 7 août, les armes qu'on a montrées, les chars, les lance-roquettes, les tant on a montré là. Pourquoi on ne peut pas prendre ça pour aller attaquer le Mali? Vous voyez des gens comme ça. On n'a qu'à prendre les armes là pour aller attaquer le Mali. Vous pensez que si nous on s'en attaquer le Mali là, les Maliens aussi vont rester comme ça, bras croisés, sans rien faire? Ça c'est quoi? Deux pays voisins vont s'affronter. Actuellement où on est maintenant là, on n'est pas à l'époque en 1900 et quelques. Hein. Maintenant là, on dit bombe seulement là, ça détruit tout le pays. Tout ça là, ça existe maintenant. Vous voulez qu'entre nous, mais on n'a qu'à s'entretuer. Hein, c'est qui lui est en train de dire? Les Maliens, réveillez-vous. Les Ivoiriens, réveillez-vous aussi. Réveillons-nous. On ne peut pas rester dans ça, en train de suivre des gens qui sont là, manipuler le peuple africain. Soit disant ils sont panafricains. Bon, votre histoire de panafricanistes, où c'est parti? Tu veux mettre deux pays en guerre et puis tu dis que tu es panafricain. Bon, où est cette histoire des panafricanistes là? Moi, je ne vois pas. Vous avez dit non que oui, les Maliens, ils ont les preuves. Si la France, j'ai fait une vidéo ici où j'ai décortiqué pour dire voici Wagner est venu là. Déjà les Français, ils avaient placé drone. Les macabres, ce qui les Wagner ont fait là, ils ont filmé, drone a filmé ça pour envoyer ça dans les bases là-bas. Et un gars de tweet là-bas, il balance, on dit non que oui, sont les preuves, que les Maliens ont les preuves. Et arrêtez ça. Ceux-là, les gars ne donnent pas les informations fiables. Que oui, Assimi Goïta, c'est lui qui donne les ordres maintenant, c'est lui qui a donné les ordres à Ouattara. Donc Ouattara va exécuter. Mais attends. Vous pensez que Damaï, votre soi-disant Soro Guillaume a eu Gbagbo. Damaï, il a eu Gbagbo là. Vous pensez que c'est comme ça, il va avoir l'autre aussi? Gbagbo, c'est un peureux. Oui. Gbagbo, c'est un peureux. Gbagbo, quelqu'un qui est venu au pouvoir, qui n'est même pas capable de réconcilier les Ivoiriens. Le pays était divisé en deux pendant 10 ans. Ils n'ont pas dit 10 mois, ils n'ont pas dit 10 jours. Ils n'ont pas dit 10 semaines. Pendant 10 ans, il n'a pas pu réconcilier la Côte d'Ivoire. Et c'est le même Gbagbo qui font les souris et les Gbagboïstes qui ont fait alliance pour venir combattre Ouattara. Ce n'est pas partout ça marche. Vos Soro Guillaume là, il ne casse pas œuf. C'est ce quoi vous comptez là, ça ne peut pas marcher. Parce que trop c'est trop. On doit s'affronter maintenant. J'ai dit, sous le départ, tu sais, quand tu fais tes propos, assieds-toi, tu vas réfléchir très bien. Votre histoire de panafricanisme, vous voulez déclencher la guerre. Vous voulez déclencher la guerre entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Ça ne va pas marcher. Parce que les Maliens sont intelligents. Les Ivoiriens sont intelligents. Vous pensez que venir parler sur les réseaux sociaux qui va motiver la haine aux deux pays-là pour s'affronter? Jamais. Ça ne peut pas marcher. C'est une histoire de diplomatie. Mais s'ils ont fait 3 mois, ils sont encore là-bas. Tôt ou tard, ils vont venir. Voici, tu as lu quelque chose, tu dis non, voyez les informations où toi tu as eu. C'est comme ça que vous avez fait. L'histoire de Wagner. Quand vous avez dit non que oui, les gouvernements maliens ont des preuves contre la France. J'ai décortiqué la vidéo. J'ai la vidéo là ici, dans mon autre téléphone. Où
où Wagner voulait piéger la France. Ah, est-ce que je n'ai pas effacé la vidéo? Ah, merde. Je pense que j'ai effacé la vidéo parce que... Tu as eu lock. J'ai effacé la vidéo. Où Wagner voulait piéger la France. Mais la France ont vite vu dedans. Les Français ont vite vu dedans. Ils ont compris que si on ne mettait pas de drone là, tout ça là, ça allait être sur nous. Ils ont fait génocide, ils ont tué des gens, enterré des gens. Vous les cyber, vous avez pris l'information là pour dire c'est les Français. C'est les Français. C'est les Français. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. On dit parler de Guinée équatoriale. Guinée équatoriale où vos frères, vos soeurs sont bloqués là-bas, on les maltraite là-bas, la peau noire, mais entre nous-mêmes là, on se tue. Vous ne parlez pas de ça là-bas. Dans vos vidéos, je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit les panafricains en train de parler de ce sujet-là. Mais vous êtes là en train de dénigrer Alassane. Vous êtes là en train de parler de conneries à Alassane. Vous pensez que ce que vous faites là, vous allez les récolter. Parce que vos méchancetés là, ça va vous rattraper. Je ne suis pas content de vous. Oui, je ne suis pas content de vous. À cause de Soro Guillaume, regardez comment comment vous réfléchissez. On peut faire ça. Mais vraiment, c'est triste. À quel moment l'Africain va quitter dans ces bêtises-là? À quel moment l'Africain même va dire oui, trop c'est trop? On n'a qu'à laisser nos dirigeants diriger le pays. On n'a qu'à laisser des gens qui sont prêts à développer le pays. Mais vous êtes là. Mais demain, je dis aux Ivoiriens, faisons très attention. Le jour où Alassane dit il ne veut plus être candidat, ou Alassane dit il ne veut plus gérer le pays là, je vous le jure devant Dieu, devant la terre, les Ivoiriens, on va le regretter. On va le regretter à jamais. On va le regretter à jamais, c'est moi qui vous parle. Parce que ce monsieur-là, il n'y a pas son deux. Ce monsieur-là même a travaillé avec Félix Houphouët-Boigny. Je vous répète, ce monsieur Alassane même a travaillé avec Félix Houphouët-Boigny. Tant de Félix Houphouët-Boigny, il n'y avait pas trop d'opposants. C'est Gbagbo qui embrouillait Félix Houphouët-Boigny avec ces gars-là. Sinon, à part ça, il n'y avait pas d'opposants. Regardez aujourd'hui, jusqu'à Kéhi devient opposant. Jusqu'à Kéhi aussi devient opposant. Maintenant, où on vous parle, il y a tellement des opposants jusqu'à... Mais avec ça, là, Alassane travaille. Avec ça, là, Alassane travaille. Vous voulez qu'on a qu'à faire la guerre, le Mali? Ça n'existe, ça ne peut même pas marcher. Parce que nous, on sait que nous, on a nos parents maliens. Les Maliens aussi, ils ont les parents ivoiriens. On ne va jamais se tuer. On ne va jamais se tuer. On s'entend entre nous-mêmes. On s'attend entre nous-mêmes. On peut tout faire. Mais pour dire on va se tuer là, ça ne va jamais exister. Ça ne va jamais exister parce qu'on se connaît. Vos bêtises que vous faites là, arrêtez ça. Vos marmailles que vous faites là, arrêtez ça. Ivoirien n'est plus bête. Ivoirien est intelligent. Les Maliens sont plus bêtes. Les Maliens sont intelligents. On peut parler sur les réseaux sociaux. Mais quand on dit venez, on va parler là, il est temps de sensibiliser. Pourquoi vous ne voulez pas sensibiliser? Vous dites vous êtes panafricain. Pourquoi vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse africaine? Vous, dans vos têtes, c'est pour les galvaniser, creuser la haine dans leur cœur et détester les présidents. C'est ça qui vous plaît. L'argent qu'on vous donne, on vous paye dans le noir là. Mon frère, pour manger là, ça va mal se passer. Hein. Ça va mal rentrer dans ta gorge. Ça va mal se passer. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.